Une semaine intense en protestation à Kinshasa contre le soutien du Rwanda au M23. De mouvements et partis politiques manifestent ce jeudi devant l'ambassade rwandaise. Envol et Nouvel Élan revendiquent de mesures fortes contre le Rwanda. Le procès en appel de Vital Kamerhe a repris ce jeudi après l'annulation de sa condamnation à 13 ans par la Cour de cassation. Plus de 2 ans que l'ancien directeur de cabinet de Félix-Antoine Tshisekedi se trouve empêtré dans l'affaire de détournement de fonds du programme des 100 jours. Dans l'actualité également, la FEC a informé la population de l'augmentation prochaine des services de télécommunications. L'élément à la base, selon la Fédération des entreprises du Congo, est l'instauration de nouvelles taxes imposées par le gouvernement aux sociétés de communication mobile. Et à suivre ce jeudi à 20h30, heure de Kinshasa, JMK Today, Jean-Marie Kassomba reçoit l'écrivain et l'homme politique Didier Moumengi. L'émission est à suivre en direct sur Télé 50 et sur notre chaîne YouTube. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous, Madame, Messieurs. La mobilisation continue à Kinshasa pour dénoncer le soutien du Rwanda au M23. Ce jeudi, 2 partis de l'opposition ont manifesté devant l'ambassade du Rwanda au Congo, le Nouvel Élan de Mouzito et l'envol de Deli Sesanga. Nous avons joint un des marcheurs qui est en ligne avec nous. Bonjour Blanchard Mokomba. Les relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda sont au bord de la rupture. Votre parti politique organise un sit-in devant l'ambassade du Rwanda. Que comptez-vous obtenir ? Je crois que vous venez de le dire, notre pays, depuis je peux dire plus d'une décennie, subit les affres des guerres, ça il faut le dire comme ça, subit l'agression de la part de l'armée de forces négatives, mais il faut dire que ces forces négatives sont soutenues pour la plupart par le Rwanda. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous, en tant que citoyens congolais, nous estimons que ça ne sert plus à rien de continuer à vivre dans l'hypocrisie avec ces pays amis. Autant mieux démontrer clairement que nous n'arrivons pas à cohabiter avec ces régimes de M. Kagame, un régime sanguinaire, parce qu'il faut rappeler qu'ils nous ont endeuillés pendant tous ces temps avec plus de 12 millions de Congolais qui ont perdu de leur vie. Voilà pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, il faut rompre la relation diplomatique avec cet État, expulser purement et simplement son ambassadeur du sol congolais et puis rappeler le nôtre qui se trouve là-bas de manière à prendre les dispositions idoines pour ne plus permettre encore ces genres de tentacules, ces genres de menaces dans la partie est de notre pays, parce que nous sentons qu'il y a un plan derrière tout ce que le Rwanda fait, c'est celui de vouloir balkaniser notre pays. Et ça, nous disons en tant que citoyens congolais, nous ne le permettrons jamais. Et voilà pourquoi aujourd'hui, en tant que parti politique initié par Adolphe Mouzito, visionnaire du Congo, nous nous sommes dit, nous devons nous présenter devant cette ambassade pour exprimer notre désapprobation et surtout exiger le départ de l'ambassadeur et par la même occasion montrer notre soutien, notre accompagnement au FARDC qui abasse un grand travail dans cette partie de la République. Ok, pourquoi ne vous êtes-vous pas associé à Martin Fayulu qui lui marche demain ? Non, je crois que Martin Fayulu et les amis du bloc patriotique ont le droit et la liberté de marcher demain, comme vous venez de le dire, de la même façon que Nouvel Élan, en tant qu'entité indépendante, entité qui est membre certes de la MOCA, peut aussi prendre ces initiatives en tant que telle. Donc ici, je précise que cette initiative est prise en tant que Nouvel Élan, qui est membre de la MOCA et non comme la MOCA. Donc c'est une précision de taille parce que dans la convention de la MOCA, il est reconnu aux partis
politiques de pouvoir initier leurs actions aussi de manière individuelle sans ternir ou sans enfreindre aux objectifs de la coalition Lamuka. Or, ici, il n'est pas question d'enfreindre les objectifs de Lamuka. Par contre, c'est dans le cadre de renforcement de nos 4 axes principaux prévus par la Convention de Lamuka. Merci Blanchard Mongomba. Les FARDC et l'UPDF vont poursuivre leurs opérations militaires conjointes à l'Est encore pour 2 mois. L'Ouganda et la RDC ont décidé de maintenir la mutualisation des forces militaires qui entrent dans sa 3e phase. La signature s'est effectuée le mercredi 1er juin à Fort Portal en Ouganda. C'est à l'issue d'une mission d'évaluation qui a réuni pendant 48 heures les 2 armées. La FARDC représentée par le général-major Camille Bombele, coordinateur des opérations conjointes, et son adjoint, le général-major Kayanja Mwanga, côté UPDF. La signature de ces documents officiels par les armées congolaises et ougandaises prolonge ainsi à 2 mois de plus ces opérations militaires conjointes, synonymes du lancement de la 3e phase des dites opérations. Concrétisation des signatures de nos documents officiels qui nous permettent de passer à la 3e phase des opérations conjointes IPDF-FARDC que nous appelons opération Soudia. Ce sont des opérations qui ont commencé sur les instructions de nos 2 chefs d'État, leurs excellences, le président Yoweri Museveni Kanguta et Félix Antoine Tshisekedi. Ils nous ont donné cette mission à travers nos autorités militaires, les 2 chefs d'état-major de nos 2 forces armées. Et c'est ainsi que nous demandons aux 2 populations, la population de la République de l'Ouganda et la population de la République démocratique du Congo, de nous soutenir par leurs informations, leurs appuis, pour que nous puissions déceler là où cet ennemi qui s'est disloqué en petits morceaux, en petits groupes, pour que nous puissions l'atteindre dans les derniers retranchements où ils se sont cachés. Soudia, c'est le nom de baptême de ces opérations militaires conjointes FARDC-UPDF menées sur le territoire congolais depuis le 30 novembre de l'année dernière. 6 mois après, les 2 armées se félicitent des résultats engagés sur le terrain. Et l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, à nouveau devant la justice ce jeudi. Son procès en appel a repris alors que le concerné bénéficie d'une liberté provisoire. Condamné à 20 ans de prison au 1er degré pour détournement des fonds destinés à l'exécution du programme de 100 jours, Vital Kamerhe a vu sa peine être réduite à 13 ans avant la décision de la Cour de cassation d'annuler la condamnation. Après l'affaire RAM, voici une autre affaire qui pourrait provoquer des remous au sein de l'opinion nationale, l'augmentation dans les jours prochains du prix des crédits de la télécommunication, comme on l'appelle communément. Dans un communiqué, la Fédération des entreprises du Congo a dénoncé l'instauration par le gouvernement de nouvelles taxes à charge des opérateurs de télécommunications, ce qui occasionne cette augmentation. Dirigeons-nous vers Rambis, le service des registres des appareils mobiles suspendu récemment sur fond de pression populaire et veut renaître cette fois-ci dans un nouveau format. C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué de la Fédération des entreprises du Congo du 1er juin 2022 qui informe l'opinion de l'augmentation prochaine des tarifs des services de télécommunications sous toute l'étendue de la République démocratique du Congo. D'après la FEC, c'est pour rémunérer les prestations de l'ARPTC, Autorité de régulation de la poste et télécommunications, que le gouvernement a instauré des nouvelles taxes à charge des opérateurs des télécommunications sur l'ensemble des services, notamment appels, SMS et Internet subsidiairement, à son décret du 9 mars 2022. Ce décret publié au journal officiel dans un numéro spécial du 24 mars 2022 fixe les modalités de calcul et les taux des revenus des prestations de l'autorité de régulation du secteur des télécommunications. Le patronat congolais fustige le fait que, malgré eux, les opérateurs n'ont donc pas d'autre choix que d'augmenter les tarifs des différents services sur lesquels le gouvernement a décidé d'appliquer ces nouvelles charges. Dans le même communiqué, la Fédération des entreprises du Congo dit regretter cette mesure qui alourdit inutilement la charge des ménages dans un contexte socio-économique difficile, mais également la pression fiscale dans les secteurs des télécommunications, laquelle s'élève à ce jour à 34% du chiffre d'affaires
en RDC, alors qu'explique l'AFEC, la moyenne en Afrique subsaharienne est à 26%. De plus, ajoute l'AFEC, de telles mesures sont de nature à repousser les investisseurs dont le pays a pourtant besoin pour son développement. L'AFEC rappelle une fois de plus la nécessité pour les autorités de créer un environnement légal, réglementaire et fiscal sain, susceptible de consolider les investissements présents, à défaut de pouvoir en attirer de nouveaux. Et après la rencontre à son bureau avec les étudiants, le ministre de l'ESU s'est cette fois déplacé vers le site de l'université de Kinshasa pour rassurer du début du relogement dans les homes. Moïndo Nzangi en a profité pour lancer les travaux de construction des résidences restantes. Accompagné de quelques experts de son cabinet, du comité de gestion de l'UNIKIN et de l'intendance générale de l'ESU, le ministre a apporté de bonnes nouvelles aux étudiants avant de procéder au lancement des travaux de réhabilitation des Homes 20 et 30. Nous avons dans ce pays des lois qui exigent que nous puissions répondre à un certain nombre de critères et de procédures pour commencer les travaux de réhabilitation des Homes qui restaient, les plus gros d'ailleurs, les Homes 20 et les Homes 30. Et donc nous sommes là avec l'entreprise pour commencer les travaux de réhabilitation pour tous ces hommes qui restent. Et donc le chef de l'État nous a instruits pour que nous puissions venir voir d'abord l'état d'avancement des travaux. Et là nous constatons qu'il y a un certain nombre d'hommes qui sont presque prêts. Dans ce projet, il a été prévu de clôturer l'ensemble du terrain de l'UNIKIN. Et ça, c'est parmi les choses qui effectivement vont être faites. Préoccupé par les soucis des étudiants d'être au plus vite relogés, le ministre a rassuré du début de la première phase qui va concerner les filles. À partir de ce moment ici, nous pouvons rassurer les étudiants que le chef de l'État vous a promis de moderniser vos homes, ce qui est chose faite, et vous serez relogés de manière progressive. On va commencer par les filles, lorsque leurs hommes seront équipés, et puis par les finalistes, lorsque les hommes plateaux seront équipés. Donc nous sommes venus dire aux étudiants que les chefs honorent sa promesse. C'est depuis le 8 janvier 2020 que les homes de l'université de Kinshasa ont été fermés à l'initiative du gouvernement qui avait entre autres été motivé par le souci d'améliorer des conditions de vie sur le site universitaire. Le chef de l'État avait décidé de la réhabilitation des homes avant le relogement des étudiants. Et en bref, au total, 107 cas et 5 décès suite à l'épidémie de choléra dans la zone de santé de Kalehe, en province du Sud Kivu. L'administrateur assistant du territoire indique que 9 aires de santé sont déjà touchées par cette épidémie dans la zone de santé de Kalehe. L'îlot d'Ishovu demeure à ce jour l'épicentre de l'épidémie. Lutte contre la Covid-19, on en parle encore dans ce journal. Une délégation de l'Organisation mondiale de la santé, du Centre africain de surveillance et de la prévention des maladies et du comité consultatif régional sur la médecine traditionnelle a visité le centre de recherche pharmaceutique de Luozi pour s'imprégner justement des avancées dans les recherches scientifiques dans l'éradication de cette pandémie. C'est une forte délégation composée des experts de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Agence de l'Union africaine pour la surveillance ainsi que la prévention des maladies. Ces experts, dans une délégation mixte, ont été reçus par le pharmacien Dadi Batangu, directeur général du Centre des recherches pharmaceutiques de Luozi. L'objectif étant de s'informer de l'évolution des recherches scientifiques sur la Covid-19 en République démocratique du Congo. La délégation s'est aussi entretenue avec 2 producteurs locaux, parmi lesquels les CRPL Manadiar Manalaria, qui a mis au point Manacovid. Ce dernier produit est le premier médicament homologué en République démocratique du Congo depuis le 24 novembre 2020, après avoir suivi les cursus normal. Ce médicament guérit en 3 à 5 jours des sujets de la Covid-19 de tous les variants et à tous les stades de la maladie, même des sujets en détresse respiratoire. Il a aussi été relevé par les experts de cette délégation que le protocole national utilisé en République démocratique du Congo, notamment la chloroquine azithromycine,
s'est avéré dépassé, voire même toxique, selon les récentes recherches menées sur le même sujet. Alors, quand on regarde le protocole d'essai clinique, certains ont été comparés au traitement standard, alors que le traitement standard, tel que l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, n'est plus à l'ordre du jour, parce que c'est vraiment démontré que ce n'est pas efficace. Même la semaine dernière, il y a une publication qui est sortie là-dessus. Après avoir eu des informations fiables, des avancées sur la recherche scientifique Covid-19, les experts sont partis avec un sentiment de satisfaction. Agression de la RDC par le Rwanda, élection présidentielle, diplomatie, ces sujets et tant d'autres seront passés au peine fin ce jeudi soir lors de l'émission JMK Today. Jean-Marie Kassomba reçoit le sénateur et homme de culture Didier Moumengi. L'émission sera retransmise aussi sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Et on va se séparer par ce communiqué de la SENSAP que je vous invite à suivre. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, porte à l'attention de tous les agents de carrière des services publics de l'État mis à la retraite avant l'année 2017, ainsi que leurs rentiers, conjoints, survivants et orphelins, y compris ceux des agents décédés en cours de carrière avant 2017, qu'ils sont dorénavant assujettis au régime de sécurité sociale de la SENSAP. Conformément à la vision du chef de l'État, ce transfert fait suite à la réforme de la retraite pilotée par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, suivant les résolutions du Conseil des ministres du 13 mai 2022. Cette réforme offre l'avantage d'une augmentation allant de 300 à 800% des montants de pensions et rentes servies actuellement par l'État aux bénéficiaires concernés à condition de remplir les critères légaux de maintien de droit. De ce fait, toutes les personnes concernées devront se préparer pour un contrôle des dossiers physiques et l'octroi de la carte de sécurité sociale de la SENSAP dans la période du 1er juin au 8 juillet 2022. Les dossiers à présenter est composé de documents ci-après: une carte d'identité valide, une copie de l'acte d'admission sous statut, une copie de l'acte de mise à la retraite, l'acte de mariage, l'attestation des compositions familiales. Si le titulaire est décédé, les ayants droit devraient adjoindre à ces documents l'acte de décès du titulaire de la pension, l'attestation de veuvage, le procès verbal du conseil des familles désignant le liquidateur et l'attestation de fréquentation scolaire des enfants de l'agent décédé. Pour les bénéficiaires basés à Kinshasa, le contrôle s'effectuera aux installations de la SENSAP 6 au numéro 473, boulevard Lumumba, 8e rue Limité résidentielle, et au deuxième niveau, L4 du bâtiment de la fonction publique, à la Gombe, en province, aux différents sites qui seront communiqués par les chefs des divisions provinciaux de la fonction publique en charge de retraités et des rentiers. Tous les paiements effectués actuellement par les trésors publics au profit des personnes concernées seront définitivement clôturés dès début juillet 2022. Seuls les bénéficiaires ayant participé au contrôle continueront d'être payés par la SENSAP. Pour plus d'informations, les personnes concernées peuvent contacter la SENSAP au numéro 082 99 08 482. Place au rappel des titres à présent. Une semaine intense en protestation à Kinshasa contre le soutien du Rwanda au M23. 2 partis politiques manifestent ce jeudi devant l'ambassade rwandaise. Envol et Nouvel Élan revendiquent des mesures fortes contre le Rwanda. Et le procès en appel de Vital Kamerhe a repris ce jeudi après l'annulation de sa condamnation à 13 ans par la Cour de cassation. Plus de 2 ans que l'ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi se trouve empêtré dans l'affaire de détournement de fonds du programme des 100 jours.
Et la FEC a informé la population de l'augmentation prochaine des services de télécommunication. L'élément à la base, selon la Fédération des entreprises du Congo, est l'instauration de nouvelles taxes imposées par le gouvernement aux sociétés de communication. Et à suivre ce jeudi à 20h, JMK Today, Jean-Marie Kassomba reçoit l'écrivain et l'homme politique Didier Moumengi. L'émission est à suivre en direct sur Télé 50 et sur notre chaîne YouTube. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et soyez toujours heureux. L'actualité reste incontinue.